Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance à choix parce que j'ai remarqué que ça faisait très longtemps que j'en avais pas proposé et aujourd'hui on va aller voir donc en fait l'autre, la tierce et vous. Donc c'est le genre de guidance que je ne, comment dire, que je ne propose quasiment pas ou pas trop souvent. J'en suis pas fan, mais là je sais pas pourquoi j'ai senti que je devais proposer ça. Donc voilà, pour ce faire donc trois choix. On va avoir le premier jeu qui est donc le Gilded Rêverie, le Normand. Le deuxième jeu qui est donc le Keeper victorien. Voilà. Et le troisième jeu qui sera le Amour is Love. Voilà. J'essaierai de vous mettre une miniature en début de vidéo pour vous aider à faire votre choix. Et on va commencer tout de suite donc avec les personnes qui ont choisi le Lenormand, le Gilded Rêverie, et on va aller voir un petit peu donc l'autre, la tierce, et vous dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors donc, on y va. Donc, je demande à recevoir des messages justes, clairs et précis pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo ou qui suivent ma chaîne, donc avec le Gilded Rêverie. Donc on va aller voir déjà l'autre. Donc la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a déjà probablement une personne avec qui vous n'êtes pas en communication, ou une personne qui ne communique pas, ou tout simplement une personne qui est en plein apprentissage, dans une expérience. On a les oiseaux, donc il se pourrait que cette personne ait du mal à se dévoiler, mais pourtant on a une personne en fait qui est quand même assez, comment dire, ponctionnée au niveau de ses énergies, puisqu'on a la mangeoire à oiseaux, donc on pourrait avoir quand même des conflits sur lesquels cette personne ne s'exprime pas, avec des déceptions ou avec une nostalgie aussi par rapport à certaines conversations. Donc une personne peut-être qui ne vous parle pas à vous, mais qui parle avec un entourage, avec des personnes, ou quelqu'un qui, on va dire, dialogue, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc voilà moi ce que je ressens. En dos de deck, ici j'ai la loupe. Hein. Donc moi ici éventuellement je pourrais avoir une personne alors qui ne communique pas avec vous forcément, mais qui peut faire des recherches avec la loupe, ici c'est ce qu'on a, qui essaye peut-être de comprendre, d'étudier quelque chose. On peut essayer de se renseigner sur les réseaux sociaux ou de discuter peut-être avec un entourage. On peut avoir une personne qui est assez réservée, néanmoins avec une certaine sensibilité, avec l'enfant ici. Ou quelqu'un qui est en train de se transformer par rapport à ses propres connaissances. Moi, je dirais que grosso modo, on a une personne qui est en période de transformation, hein, voilà, qui est peut-être en train d'étudier une situation qui se replie un peu sur elle-même, qui ne communique pas parce qu'elle est en recherche de certaines amitiés aussi peut-être, de certaines compréhensions, qu'elle a besoin peut-être de demander le point de vue d'autres personnes. Donc elle peut être en communication ou en conflit avec des personnes de l'entourage qui lui pompent beaucoup d'énergie, qui ont peut-être un point de vue différent de la situation. Mais dans tous les cas, on sent plus une période quand même de découverte, d'apprentissage. Il y a une transformation intérieure dans tous les cas ici. Ou peut-être une transformation sur des points de vue, des leçons de vie, il y a peut-être des leçons de vie, des méthodes, on cherche peut-être des solutions et des méthodes. Dans tous les cas, on n'est pas dans beaucoup d'actions. S'il y a de la communication avec vous, ça reste superficiel et peut-être même qu'on évite certaines prises de tête ici. Voilà, donc voilà pour l'autre, pour ce premier tirage. Donc on va demander, ouais, c'est quelqu'un peut-être, donc soit vous êtes en séparation, soit cette personne cherche des solutions. Donc soit vous êtes en séparation, cette personne cherche des solutions pour sortir de cette séparation. Dans tous les cas, on voit bien ici que cette personne n'est pas heureuse, hein, puisqu'on a quand même ce sentiment, cette sensibilité qui est là, qui ne s'exprime pas en fait avec
une projection, une visibilité déjà sur autre chose, sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. La carte conseil pour cette personne, c'est l'espièglerie. Donc on nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, on a quelqu'un peut-être qui n'exprime pas vraiment une partie d'elle, sa sensibilité, sa joie, une personne qui n'est peut-être pas forcément ouverte et connectée, donc qui a besoin peut-être de retrouver ça. Donc voilà, soit elle est séparée donc d'une partie d'elle, et elle est invitée en fait à chercher, à comprendre comment se reconnecter un petit peu à son âme et à sa joie. Voilà, dans tous les cas, on a la sensation que concrètement, cette personne, on va dire, prend du recul, voilà, quand même, ou est invitée à se transformer vraiment par rapport à ça, quoi. Peut-être à la communication, peut-être à l'ouverture d'esprit, à la découverte, à la vision des choses. Voilà, donc on voit quand même quelqu'un qui n'est pas forcément heureux, ou qui peut être dans la nostalgie aussi, dans l'envie de se séparer, parce que dans tous les cas, elle est séparée d'une partie d'elle. Voilà, donc peut-être le fait d'arrêter aussi de se faire pomper son énergie. Voilà, donc pour les énergies donc de cette personne pour le premier choix. Alors maintenant, on va regarder donc la tierce personne. Donc là, on suppose bien sûr que cette personne a une tierce, voilà, physique. Donc la tierce, donc dans la première situation, la tierce. Alors, on voit quand même que la tierce représente quand même, la tierce fait des efforts. Hein. On voit quand même que, voilà, il y a quand même des propositions. Elle fait des efforts. Elle met des actions en place, en fait, peut-être pour offrir quelque chose, pour faire plaisir à cette personne. Il y a des nouvelles, il y a des communications. Et pourtant, il y a des conflits. Donc moi, je pense qu'on tente une approche. Il y a peut-être, voilà, on avait vu la séparation tout à l'heure. Donc il y a peut-être un, ouais, moi je pense qu'il y a un temps de recul en fait qui a été pris, parce qu'ici on a quand même le livre, une distance, un temps de recul qui a été pris entre ces deux personnes. Mais pourtant cette tierce, donc, elle revient sur des conflits, elle tente d'offrir quelque chose, d'apporter quelque chose, on va dire, avec ce bouquet. Voilà, donc il y a quand même une fierté, il y a quand même un ego. Voilà, donc moi je pense qu'elle revient au contact. On a vu tout précédemment donc une personne peut-être qui a pris du recul, donc on voit qu'il y a eu une prise de recul de toute façon avec le livre qui est fermé ici, donc peut-être moins de dialogue, mais on voit que c'est cette personne en fait qui revient à la charge, et malgré qu'il y ait quand même ce bouquet, parce qu'il y a des tentatives d'offrande, d'offrir, d'aborder, peut-être d'amadouer, donc avec un cadeau, avec des cadeaux, des offrandes, quelque chose de cet ordre-là, on voit quand même que il y a des intentions. Quand même, il y a quand même une énergie de colère, de conflit avec ce balai. Il y a certaines intentions, il y a certaines pulsions en fait qui sont là. Il y a quelqu'un qui tente, on va dire ici, de revenir à la charge, de passer en force. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc pour la personne tierce, cette personne, en fait, elle lâche pas son objectif. Pour elle, elle mérite, en fait, ce qu'elle demande. Voilà, elle mérite d'être là. Cette personne, elle est en place. Et elle n'accepte pas, on va dire comme ça, parce que bon, il y a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, traitez les conflits familiaux. Donc, on voit qu'il y a des problématiques, mais que cette personne, en fait, ne lâche rien, et que même s'il y a eu une prise de recul par rapport à des conflits, cette personne a un ego très très fort, on va dire, avec comment dire, des comportements un petit peu dans la pulsion,
et que elle cible, elle veut cibler, voilà, quelque chose quoi en fait. Hein. Elle lâche pas son objectif, elle lâche pas sa cible. Voilà, donc pour elle, elle mérite donc avec ce bouquet. Donc on sent quand même quelque chose de voilà d'assez fort, hein, beaucoup mental, beaucoup stratégique, hein, avec la reine de pique. Ici, on est dans les piques, donc on est quand même dans l'intelligence, dans le mental, donc dans la stratégie, voilà, donc avec quand même une fierté, une dignité, hein, vous êtes digne d'être aimé, donc cette personne estime, on lui doit un petit peu, c'est un dû, on lui doit peut-être des choses, des explications, des offrandes, de la reconnaissance. Alors, cette énergie tierce ici, pour moi, n'est peut-être pas forcément une conjointe. Alors, à vous de voir. Ça peut être un schéma parental par rapport notamment peut-être à la mère, parce qu'on nous dit ici traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être un amalgame, on va dire, de tout ça. Alors moi, j'ai l'impression, quand je vois en plus les chiffres qui apparaissent sur cette carte, j'ai l'impression d'avoir le 911. En fait, donc l'urgence. Vous savez, le numéro d'urgence. Donc on sent quand même que cette personne se sent dans l'urgence par rapport à la situation. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc maintenant on va aller voir vous dans tout ça. Ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc pour vous maintenant, donc pour le choix numéro 1 avec le Gilded, donc vous, qu'est-ce qu'il y a? Oui, vous aussi, il y a des actions à mener. Donc pour vous, le choix 1, puis après on demandera des conseils. Alors pour vous, déjà, il y a le cercueil, donc on est dans une période, donc peut-être que vous, vous êtes complètement coincé en fait dans un passage, dans une étape, on va dire, dite karmique, et que les choses traînent et prennent beaucoup de retard. On voit de votre côté c'est lent, c'est pas forcément agréable, hein, parce qu'on a quand même le deuil, le cercueil, mais néanmoins, coincé peut-être entre deux. Donc vous êtes peut-être coincé effectivement entre tout ça, bloqué entre tout ça. Donc on a un 8 et on a des temps égyptiens, des temps anciens ici. Donc on a quand même cette notion de karma, d'être coincé dans une étape comme ça karmique qui prend énormément de temps pour passer de l'autre côté, hein, de cette transition en fait. Donc vous êtes bloqué en fait entre tout ça et on voit que ça fait soit un moment que ça dure, que soit ça prend beaucoup de temps. Donc pour vous, on vous dit d'écouter votre intuition, c'est très très important. Ne croyez peut-être pas forcément tout ce que vous voyez, parce que là on a quand même une sensation que c'est mort. On a quand même des mémoires, on a quelque chose de défaitiste en fait chez vous, alors qu'on a quand même les chouettes à côté, donc avec ici des discussions beaucoup plus profondes. Donc on vous demande, et un 12 ici, donc on nous parle d'un blocage enfin, vous voyez un blocage, et en fait, en coulisses, bah, ça n'en est peut-être pas un. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est la vision, la perception, en fait, que vous avez de la situation, puisque vous, on voit que vous êtes peut-être davantage caché. Vous n'existez peut-être pas officiellement. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on est beaucoup dans la nuit, dans la pénombre. Et surtout aussi, peut-être que vous n'êtes pas très bien parce que vous ne voyez pas le bout de ce tunnel. Et on a donc ici cette carte qui peut vous représenter. Donc avec une personne quand même, effectivement, vous voyez, qui est tournée donc de ce côté-là, qui est invitée vraiment à changer sa perception des choses. On vous dit ici que peut-être éventuellement, oui, vous ne voyez pas, c'est bien ça, là j'ai la montagne avec quand même le poids de tout ça, on sent que c'est lourd, en fait on sent ici que c'est vous qui portez certainement les mémoires, voilà, les dégagements, les karmas,
vous êtes en train de porter le poids en fait de ce lien avec peut-être le karma qui en découle, c'est ce qu'on nous dit déjà ici. Et effectivement, c'est lourd à porter. On voit clairement que ça traîne en longueur, que c'est lourd à porter, que vous avez des difficultés pour voir la transition en fait qui se fait, donc la lumière au bout du tunnel, et que pourtant vous êtes quand même relié donc à l'invisible, que vous avez une bonne connexion, hein, c'est ce qu'on nous dit quand même avec les chouettes, et que vous devriez avoir la capacité en fait de percevoir des choses sous un autre angle, c'est-à-dire que ne vous fiez peut-être pas totalement à ce que vous voyez clairement, comme cette grosse montagne. En fait, dans la matière, vous voyez cette grosse montagne. Voilà, vous voyez peut-être la fin des choses, peut-être que pour vous, vous êtes en deuil par rapport à ça, ou vous tentez de faire le deuil. Et pourtant, il y a quelque chose aussi par rapport à votre intuition, donc les conversations que vous pouvez avoir avec vous-même, avec le subtil et avec votre âme, qui n'est peut-être pas forcément au clair. Il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport à ça. Donc vous, ouais, on a la tromperie en plus ici. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation, donc vous avez peut-être peur en fait de vous être trompé. C'est ce qu'on nous dit. On a l'isolement en dos de deck, donc il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'entrer dans une phase plus intérieure, plus intériorisée, plus calme, pour pouvoir comprendre, pouvoir vous reconnecter à une vision ou à une perception beaucoup plus juste, beaucoup plus affinée, beaucoup plus claire. Donc vous avez pris vos distances. Moi, il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. Soit vous avez pris vos distances, soit vous avez l'impression de vous être trompé, de vous être fait avoir. Mais tout simplement, ça peut être vous aussi qui portez ce masque, parce que clairement ici, on voit que vous regardez quelque chose, peut-être pas de la bonne manière, vous la regardez peut-être de manière trop concrète, et peut-être que vous faites une montagne de quelque chose, alors qu'en fait, c'est peut-être pas si grave que ça. Donc là, chez vous, c'est vraiment la vision. C'est vraiment la vision des choses, en fait. Peut-être que vous vous mentez à vous-même sur quelque chose aussi. Peut-être aussi, alors, dans d'autres cas, que pour certains et certaines, on vous invite vraiment à prendre du recul et à vous isoler, ou justement à sortir de votre isolement. Soit vous êtes trop isolé, trop dans le, comment dire, oui, dans la mort, il se passe rien en fait. Ici, il se passe rien. Voilà, concrètement, la situation est lourde. Et ce que je voulais dire, c'est peut-être aussi que votre intuition vous souffle que c'est une tromperie, que c'est définitivement mort, que tout est bloqué, mais que vous, vous ne voulez pas avoir ça. Voilà, donc il peut y avoir, voilà, il peut y avoir plusieurs pistes comme ça. Alors justement, pour clarifier un petit peu, pour terminer aussi sur ce premier choix, on va demander des conseils. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc déjà ça. Alors, on va demander justement des conseils pour vous qui regardez, là, uniquement pour vous. Donc, on va demander un conseil. Donc, première situation avec le Guildot. Donc, pour vous, là, justement, qui regardez, qu'est-ce qu'on a? Le tigre, je me sens trahi. Donc, il y a bien une notion de trahison ici quand même. L'amphore, j'attire l'abondance. Attention, alors effectivement, en dos de deck, j'ai la perle, j'ai un trésor. Donc vous possédez vraiment quelque chose d'intéressant à l'intérieur de vous. Peut-être qu'on vous invite, malgré ces mémoires, ces sensations de trahison, vraiment à vous ouvrir à nouveau, hein, déjà pour commencer à recevoir à nouveau et à attirer à nouveau quand même quelque chose, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même quelque chose, voilà, de beau et de sincère. Réflexion, voilà, donc déjà vous, peut-être qu'effectivement on vous invite à prendre du recul, hein, c'est ce qu'on vous disait, offrez-vous un peu d'espace l'un et à l'autre, donc peut-être que vous avez besoin de prendre aussi du recul par rapport à cette situation, et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là vous êtes en train de libérer pour moi, ou de nettoyer des mémoires liées, on va dire, à la trahison, et peut-être
par rapport à vos dons, vos capacités ou votre intuition, considérez ça comme un trésor. Parce que là, peut-être que vous n'êtes pas bien avec vous-même, parce que si justement vous avez quand même des dons, des perceptions, et que vous n'avez pas vu venir peut-être quelque chose par rapport à la trahison, peut-être que maintenant... peut-être que maintenant, vous avez du mal à écouter cette intuition ou à faire la différence. Et il y a cette notion d'attirer, hein, avec l'abondance, il y a cette notion d'attirer, en fait. Il y a cette notion de ne pas vous fermer complètement pour attirer quand même ce que vous méritez. Mais il faut vraiment, voilà, il faut vraiment faire confiance à ce que vous savez. En fait, c'est ce qu'on nous dit, hein, en dos de deck ici. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'avoir une sensation peut-être de s'être fait avoir, de s'être replié, un peu bloqué, refermé, ou d'avoir des difficultés à écouter pleinement votre intuition, ce que vous savez déjà, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment cette capacité, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Et donc là, vous êtes, je pense, en train de réfléchir sur tout ça. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes en train de libérer donc ces mémoires. C'est un passage. Mais que si toutefois vous vous êtes fait avoir ou quoi, ou si vous pensez vous êtes fait avoir, dans tous les cas, vous le savez. Voilà, on nous dit que c'est ça. Il faut vraiment... faire confiance en fait à l'au-delà, à l'invisible, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, pour pas, voilà, il y a quelque chose comme ça, vraiment, peut-être une forme de colère et tout, d'émotions fortes qui viennent bloquer un petit peu aussi vos perceptions, hein. Mais là, pour le moment, on voit que vous, c'est pas très actif en fait. Vous êtes plutôt à l'écart, plutôt caché, plutôt dans l'invisible, voire même en prise de distance totale par rapport à ça. Et que vous vous sentez pas très bien en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit, que vous avez l'impression que vous avez peut-être même que vous vous sentez coupable parce que vous avez attiré ça, hein. Donc il y a pas mal de choses dans la tête, hein. C'est ce qu'on nous dit, réflexion, hein. Donc vous avez besoin de réflexion effectivement par rapport à cette situation, vous avez pris du recul, mais les autres aussi visiblement, hein. Voilà. Et on demande surtout ici de faire confiance à ce que vous ressentez vraiment, parce que vous le savez en fait au fond de vous, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, donc on va arrêter là pour ce premier choix. Alors, donc deuxième configuration. Voilà, on va passer sur les énergies donc du choix 2, la deuxième configuration avec le Keeper victorien. Donc on va aller voir un petit peu déjà l'autre, la personne. La personne, qu'est-ce qu'on a? Succès en amour, il y a quand même quelque chose de solide ici. En fait, tout du moins, on pense à quelque chose de solide. Alors, la personne, donc pour les énergies du choix 2, donc l'autre, la tierce, et vous, l'autre, la tierce, et vous, pour le choix 2. Allez, c'est parti, je demande à recevoir des messages juste clairs et précis. L'autre, merci de me transmettre des messages juste clairs et précis. Donc l'autre... Ça vole de partout. L'autre, visiblement, est un personnage assez fier, assez imbu de sa personne. Quelqu'un qui a peut-être une place assez importante ou qui envisage, voilà, on parle de quelqu'un, bon voilà, qui peut avoir quand même une certaine prestance, qui peut être assez haut placé, qui peut faire quelque chose d'important. Donc l'autre, pour le choix numéro 2, donc l'autre, qu'est-ce qu'on a? Ouh, décidément, oui. On a les grands honneurs, donc c'est vrai que ce jeu c'est un petit peu plus, c'est le victorien, c'est des énergies un petit peu plus, comment dire, ancien temps. Alors la personne militaire, donc effectivement déjà on a quelqu'un qui est bien ancré, bien présent, qui en impose, qui a une forte personnalité et qui a besoin de faire des choses, d'avoir des, comment dire, de la reconnaissance, hein, avec les grands honneurs ici, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc cette personne est pourtant, oulala, là j'ai la maladie qui est tombée. Bon,
Donc on a peut-être une personne justement qui est assez... Oui, donc quelque chose qui se casse la gueule en fait pour cette personne. Effectivement, on avait le succès en amour, donc vous voyez qui revient en dos de deck, je l'avais tout à l'heure en début de tirage, pardon. Ici, ça a presque envie de venir à l'envers. Et c'est vrai que là, on a comme... comment dire quelque chose on a quelqu'un qui vise haut en fait ici, voyez, c'est ce qu'on ressent. Donc on a quelqu'un qui cherche, peut-être qui idéalise aussi, voyez, qui avait scellé quelque chose. Voyez, ici on a deux statues en fait. On a une statue avec deux personnages, pardon. Donc il y a peut-être cette notion qu'on se croit fort, on se croit solide, d'ailleurs que tout, hein, d'ailleurs que là il y a une reconnaissance. Peut-être qu'on cherche une reconnaissance dans tout ce qu'on fait, qu'on idéalise, qu'on veut quelque chose de grand, quelque chose qui est reconnu aussi par l'extérieur. Hein, vous voyez un petit peu cette statue, donc c'est quand même une œuvre d'art dans un jardin, quelque chose que l'on voit, qui est valorisé, qui... Vous voyez, il y a toute cette notion de valeur, de reconnaissance, beaucoup autour de cet autre, qui a certainement un grand ego, ou tout du moins une dignité, une fierté. Et là, on voit que c'est en train de se renverser. Cette carte est à l'envers. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'en fin de compte, quelque chose que l'on croyait solide, ou soi-même qu'on se croit solide, est en train de, comment dire, de changer. Voilà, parce qu'ici, on a quand même la maladie. Et il y a cette notion... peut-être aussi de savoir qu'est-ce qui se passe. Hein. Il y a peut-être cette notion, on voit ici ce personnage qui est couché et qui là a besoin de l'aide, qui a besoin d'aide, qui a besoin de soins, peut-être qui cherche aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se produire. Mais on voit ici pour cette personne, visiblement qu'il y a aussi une bataille, il y a aussi cette notion de batailler et de combattre. Et là, c'est comme si on était un petit peu en arrêt. Hein. Il y a des croyances ici qui sont en train de changer avec le facteur religieux, voilà. Hein, ici, peut-être qu'on est en train de vivre quelque chose qui nous arrête, qui nous fait changer de croyance, de point de vue aussi. Qu'on demande des conseils, peut-être qu'on est invité à déconstruire peut-être aussi quelque chose du point de vue de sa personnalité. Peut-être qu'on en est revenu à quelque chose de plus humble, hein, il y a quelque chose comme ça. Moi, je pense que cette personne ici fait preuve toujours de force, de combat, de dignité, et que là, elle est en train d'être arrêtée, d'être coupée, peut-être dans sa course, où quelque chose est en train de s'effondrer. Et cette personne a besoin davantage de, comment dire, de légèreté. Avec les facteurs religion, c'est aussi la connexion spirituelle. Donc il y a cette notion, peut-être vous savez, quand on est dans l'épreuve, souvent on se tourne vers Dieu. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer en dos de deck. On a l'espièglerie pour retrouver l'amour. Voilà, cette personne a besoin de retrouver peut-être l'amour d'elle-même, l'amour tout court dans sa vie, parce qu'il y a des croyances qui sont en train de changer ou de s'effondrer par rapport à ça. Cette personne a été mise à l'arrêt. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc cette personne, elle a besoin de libérer, en fait, de changer ses croyances ou sa manière de fonctionner, c'est une manière de fonctionner visiblement très carrée, très militaire, et de s'ouvrir, voilà, et il y a quelque chose qui est en train de changer en elle. Hein, dans tous les cas. Donc effectivement, cette personne, elle peut être bloquée, on va dire, dans son corps actuellement par un problème de maladie, mais c'est tout simplement parce que la vie est en train de lui faire comprendre qu'elle est peut-être trop dure, elle est peut-être trop forte, peut-être qu'elle est trop dans le combat, tout ce qu'elle croyait, tout ce en quoi elle croyait, visiblement est en train de se casser la gueule, de s'effondrer ou d'être complètement retourné à l'envers. Ici, on a quand même un 15 qui est retourné à l'envers, donc c'est quand même l'énergie du diable.
Donc on est quand même dans le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout dominer. Donc voilà, voilà, voilà. Donc ce qui est en train de se passer. Mais c'est quelqu'un, effectivement, je pense, bah voilà, qui est en train de complètement se déconstruire. Alors peut-être plus au niveau des croyances et de la personnalité, mais peut-être qu'éventuellement quand même dans la matière, il y a un impact, hein. On sent quand même que cette personne, elle est couchée ici dans un lit avec une infirmière qui est en train de lui expliquer des choses ou de prendre soin. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est d'ordinaire très fort et là qui en a pris un gros coup quand même, ou qui peut être en arrêt. C'est vraiment une personne, hein, si concrètement on prend les choses que c'est quand même une personne militaire, cette personne est peut-être en arrêt maladie. Hein, concrètement, tout bêtement, hein, c'est ce qu'on peut nous dire ici. Alors on va regarder donc pour la tierce, la personne tierce. Qu'est-ce qu'on a donc sur ce choix numéro 2? Donc c'est une autre énergie, donc c'est plutôt sympa. Sur ce choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour la personne tierce? Alors la personne tierce de ce militaire, s'il vous plaît. Alors là aussi, on a le cadeau, donc c'est quelqu'un qui espère, hein. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans... Pourtant, il n'y a rien, il n'y a plus rien, on a la pauvreté. Alors, 3 et 7, on a un 10. Là, on a un 17. Donc, on nous parle quand même d'espoir. Alors, la personne tierce de ce personnage militaire. Ouh là 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 là. Bon, j'ai l'impression que, effectivement, du côté de cette personne tierce, donc on a bien quand même cette notion d'union qui est là. Voilà, donc moi je pense que quand même ça peut être des personnes qui sont mariées, qui étaient mariées ou qui sont mariées officiellement, parce qu'on a quand même cet esprit dans ce tirage de quelque chose de très droit avec le militaire, donc on fait les choses de manière droite, on honore, hein, on honore son, comment dire, ses engagements, son contrat. On fait ce qu'il faut aussi pour sauver les meubles. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros chamboulement. Et du côté de cette personne tierce, donc on voit que malheureusement, donc on est inquiet ou inquiète. Hein. Message inquiétant, donc c'est peut-être une personne en fait qui espérait recevoir, c'est peut-être une personne qui avait l'habitude, hein, on va dire de recevoir peut-être des beaux cadeaux, qui s'attendaient à quelque chose et qui en fin de compte se retrouvent avec rien du tout. On a quand même la pauvreté, le message inquiétant ici, donc de cette union en fait, j'ai l'impression qu'on est inquiet, en fait on est inquiet de cette union. Alors pour la personne tierce de ce militaire, qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui a espoir de se réconcilier bien sûr ici, hein. Puisqu'il y a quand même le cadeau, vous voyez, dans les deux cas, dans le tirage numéro 1, on avait ça aussi, hein, on avait le bouquet, là on a le cadeau, donc il y a quelqu'un qui est en attente, j'ai l'impression, de recevoir, ou qui veut offrir quelque chose, mais malheureusement, j'ai quand même l'impression que ici c'est un petit peu plus grave que dans le tirage numéro 1, puisque là on a quand même la pauvreté qui ressort, avec aussi 3, alors attendez, 7, 8, 9, 10, oui voilà, on revient quand même sur une fin de cycle, un karma, quelque chose qui doit quand même se solder, moi j'ai l'impression. On a l'union qui est là, effectivement, peut-être qu'il y a une union officielle, mais néanmoins j'ai un chiffre 3 ici, donc quelque part l'impératrice n'est plus fertile, dans cette union officielle, donc l'impératrice n'est plus fertile, et quelque part, il peut y avoir 3 personnes. Et là, on était donc dans une relation karmique, et on est en train de sortir de ça. C'est ce que je disais c'est ce que je disais à l'instant. Moi, je sens quand même qu'à contrario du tirage numéro 1, ici, même si on essaye de sauver les meubles, en fait, il n'y a plus rien à sauver. Et là, j'ai l'impression que la personne tierce, qui est officielle, hein, pour moi ici, qui est mariée, parce qu'on a ce personnage vraiment qui est droit, hein, qui fait les choses, voilà, qui honore. Hein, mais là,
on sent que cette personne s'inquiète vraiment. Voilà, voilà. Et qu'on doit solder, je pense, quelque chose qui est tari. La source est complètement tarie ici. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on est sur un 14 ici où on a un grand espoir, en fait, soit, comment dire, de pouvoir se réconcilier, d'offrir ou d'avoir les bons mots, mais néanmoins, il semblerait que là, il y a eu quand même un choc, il y a eu quelque chose qui fait que on est vraiment bien tari de l'intérieur. C'est comme si c'était plus fertile, en fait, pour moi. C'est ce que je ressens ici. Après, on a une personne du passé revient dans votre vie. Donc, si on a bien une histoire de triangulaire ici quand même, peut-être aussi comment dire, qu'il y a eu une reprise de contact, peut-être entre vous et cette personne là, militaire, et que du coup, la personne tierce a pu apprendre et que là, effectivement, ça viendrait solder en fait le lien karmique qui doit être soldé. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Voilà, et donc du coup, cette personne est vraiment inquiète. Elle a peut-être même pu découvrir les choses. Voilà, puisque visiblement, on avait ce personnage précédemment qui se confiait à quelqu'un qui était dans le soin, hein, qui pouvait apporter. Donc ça peut être aussi une personne qui a vu un thérapeute ou qui a été voir une personne extérieure sur la spiritualité, sur le sujet, sur le fait d'avoir des points de vue différents. Vous voyez, mais on voit que la personne précédemment est en train de changer de vision et de croyance et de s'ouvrir à autre chose. Et là, on se sent en danger. Voilà, donc on va aller voir maintenant pour vous. Donc pour vous ici, dans l'énergie du choix numéro 2. Donc vous et vos conseils, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir ça. Donc sur le choix numéro 2, donc pour vous maintenant qui avez choisi ce choix numéro 2, vous, il y a des pensées. Il y a des pensées. Alors cette personne pense à vous, vous pensez à cette personne. Donc pour vous qui avez le choix numéro 2, cette personne a de la valeur. Il y a vraiment une notion de valeur ici. Et on a cette notion quand même de, oui, alors soit de valeur, soit quand même de personnes qui, comment dire, ici on a le bonhomme riche, donc il y a quand même des intérêts. Alors ici vous êtes en train de projeter, donc soit cette personne pense à vous, soit vous êtes en train de projeter quelque chose par rapport à cette personne, soit ici vous êtes un homme. Mais bon, alors pour vous qui regardez ce tirage pour la configuration numéro 2 et le vol, donc ici vous avez peut-être des craintes, des peurs que cette personne en fait puisse être dépouillée. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et effectivement, vous avez le même dos de deck, c'est-à-dire le succès en amour qui est inversé. Donc, je pense que la situation, d'accord, vous préoccupe. Je pense que vous êtes préoccupé en fait par la situation de cette personne parce que vous savez que cette personne, alors, vous, on va dire que par la même occasion, vous n'êtes pas vraiment dans la possibilité d'ancrer, on va dire quelque chose, hein, puisque la statue est à l'envers aussi ici. Peut-être que, comment dire, peut-être que voilà, vous n'êtes pas dans la possibilité, vous non plus, du coup, d'ancrer quelque chose, puisque la personne avec laquelle vous vous projetez, on vous l'a volé. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici aussi. Peut-être qu'on vous a volé cette personne, concrètement, où votre vision des choses est que on vous a volé cette personne, ou vous êtes préoccupé par cette personne, vous essayez d'imaginer cette personne, ce qui se passe. Je ressens quand même beaucoup de choses comme ça.
Ouais, vous savez que cette personne est mariée. Bah, j'ai l'impression que vous n'ancrez pas vraiment les choses de votre côté. Alors, pour vous, par rapport à ce couple, en fait, par rapport à cette situation, eh ben voilà, vous avez la même carte, en fait, que la personne tierce. Donc, moi, pour moi, mon intuition est pas si mauvaise que ça quand j'ai dit tout à l'heure. Bah, vous, déjà, vous savez, voilà, il y a cette notion, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc, pour vous, vous imaginez, vous projetez, peut-être même qu'il y a des communications télépathiques ou que vous ressentez cette personne. Pour vous, c'est cette personne compte pour vous, elle a de la valeur en fait pour vous, et peut-être qu'éventuellement vous avez l'impression qu'on vous a volé cette personne, ou que vous vous inquiétez pour cette personne, parce qu'elle pourrait être dépouillée, en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, moi, je pense que vous, vous avez un désir, en fait, de réconciliation avec cette personne, parce que pour vous, c'est cette personne, c'est la bonne personne. Hein, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a eu peut-être un recontact ou une reconnexion, hein, même s'il n'y a pas de, comment dire, de contact physique, mais j'ai un doute. Vous voyez, le précédent tirage de la personne tierce, moi j'avais l'impression que cette personne tierce aurait pu découvrir des messages qui l'ont beaucoup préoccupé, notamment aussi si la personne militaire a pris du recul. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc dans tous les cas, vous pensez à cette personne. Pour vous, c'est la personne avec laquelle vous aimeriez ancrer quelque chose, solidifier quelque chose, mais vous ne pouvez pas puisque cette personne, je pense officiellement, est déjà prise, est déjà engagée, mariée concrètement avec la personne tierce, là, entre guillemets. Enfin là, en l'occurrence, c'est plutôt vous la tierce, mais bon, voilà quoi. Sur un plan 3D, hein, puisque pour vous, dans votre esprit ou dans votre énergie, j'ai l'impression qu'il y a quand même le fait de se donner les moyens quand même de recréer, on a un artiste ici, donc on a la création, de recréer, on va dire, ce lien, de récupérer ce qu'on vous a volé. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Donc on va aller voir justement les conseils. Qu'est-ce que j'avais en conseil? Qu'est-ce que j'avais en conseil? Qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure? Donc pour vous qui regardez cette vidéo, qui vous trouvez dans cette situation, donc pour vous, qu'est-ce qu'on a là aussi? On a l'amphore, on a j'attire l'abondance. Donc vous voulez récupérer votre dû. Par contre, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses. Il y a beaucoup de projections, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc avec l'amphore, ici il y a cette notion de reconstruire, voilà, de remplir, voilà, de remplir votre coupe à nouveau. Voilà, de récupérer votre dû. Par contre, j'ai la clé à l'envers ici et vous ne savez pas comment faire. Là, il vous manque certains éléments. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la projection, hein, ici avec cette carte des pensées et de l'artiste. Mais que vous ne savez pas comment faire. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Et en dos de deck, j'ai le cœur. Donc, je m'aime et j'aime les autres. Voilà, donc je m'excuse, on a été coupé. Donc, je disais, en dos de deck, j'ai le cœur. Donc, je m'aime et j'aime les autres. Donc, en fait, c'est l'amour ici qui fait toute la différence. Moi, je pense qu'il y a quand même un amour sincère, en fait, ici, clairement. Voilà. Il y a un désir avec ce cœur qui a une flamme. Ici, il y a quand même un désir de trouver des solutions. Et qu'est-ce qu'on nous dit donc pour vous? Donc un conseil, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Oui, vous ressentez, voilà, je m'aime et j'aime les autres. Bah oui, vous êtes en amour avec cette personne. Par contre, on nous dit de patienter, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours, un petit peu comme l'eau qui se déverse en fait de l'amphore. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc il y a cette notion d'équilibre, de donner et de recevoir, sans vouloir imposer, contraindre quoi que ce soit, ou faire aller les choses un petit peu plus vite, on va dire, que la musique. Donc les conseils pour vous, c'est que ne vous faites pas trop de projections. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Que vous avez un désir sincère, hein, ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein, l'amour est sincère quand même.
mais que pour le moment, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, toutes les solutions, qu'il y a eu des pertes hein, ici ou des vols, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, soit cette personne revient dans vos énergies, soit vous retournez dans les énergies de cette personne. Dans tous les cas, si vous avez fait des actions pour ça, on vous dit vraiment de ne pas forcer les choses et de patienter. Voilà, c'est ce qu'on pouvait voir ici sur le choix numéro 2. Alors donc on se retrouve pour le dernier choix, donc avec les personnes qui ont choisi Amour is Love. Alors choix numéro 3, je demande à recevoir des messages justes, clairs et précis. Pour les personnes du choix numéro 3, donc on va aller voir l'autre, la tierce et vous. Donc pour l'autre, donc la personne que vous avez en tête, hein, donc avec le choix numéro 3, l'autre, on a la force. Alors ici on a quelqu'un qui essaye de se maintenir, comment dire, qui essaye de se maintenir en forme, on va dire ça comme ça. Donc l'autre, choix numéro 3, l'autre, on a la nostalgie. Peut-être qu'on se rappelle d'un temps, justement, où on avait davantage de force, où on avait davantage de pouvoir, davantage d'équilibre, où on attirait aussi peut-être plus les choses. On peut avoir une personne qui peut paraître forte comme ça, mais qui en réalité éprouve quand même pas mal de sensibilité, de nostalgie. On a la famille, donc on a quelqu'un ici, même si on est très nostalgique de quelque chose qui nous était destiné ici, ou d'un espoir. Alors il y a peut-être qu'on se, comment dire, qu'on se tient fort pour l'instant parce qu'on a une famille, d'accord, ou ce qui nous motive, hein, parce que c'est aussi, voilà, on a un lion ici, hein, c'est quand même un mâle, comment dire, la notion du mâle de clan, peut-être. Les lions, ils vivent en clan. On a la famille ici. Ok. Il y a des valeurs, il y a une notion de valeur ici quand même, hein, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être qu'on se sent fort, qu'on reste fort, qu'on montre peut-être pas forcément cette sensibilité aussi, cette nostalgie, voilà, pour sa famille. Hein. On veut rester fort pour sa famille, où on est très nostalgique. Enfin, il y a cette notion de clan quand même ici, hein. Avec le 8 qui, ouh là là, le 8 qui revient 3 fois ici. J'ai le 8 ici, donc le pouvoir. Le 8 ici, donc le pouvoir. Et un 3 et un 5 ici qui revient encore sur un 8. Donc j'ai le 8, 8, 8 ici. Donc on nous parle premièrement d'équilibre, donc cette personne, sa force et son équilibre, c'est vraiment sa famille, ses racines, ses valeurs. Ensuite on a la notion d'abondance et on a la notion de karma, de truc qui revient en boucle, parce qu'on a quand même la nostalgie qui nous parle du passé. Donc il y a quelque chose qui revient en boucle dans la vie ou dans la tête, pardon, de cette personne. C'est des valeurs familiales ou c'est quelque chose en lien avec la famille. Et en dos de deck, j'ai la fidélité. Donc là, on a un 11, justement, qui est à l'envers. Donc il y a peut-être cette notion de fidélité au clan, ici, et pourtant c'est à l'envers. Alors cette carte de la fidélité, elle n'est pas très jojo, on voit que le chien il tire une gueule pas top. Cette personne elle est peut-être dans sa reprise de pouvoir, hein, peut-être qu'elle se transforme de ce chien qui attend et qui est coincé. Il y a un cadenas en ferraille là ici, donc on se sent quand même coincé. Et on a un petit chiot. Ici, on a un grand chien et un petit chien. Donc, il y a cette notion peut-être de sortir de ce schéma où on est fort pour sa famille, où on montre un exemple. Mais là, je ne sais pas, on passe de ce chien qui est pas très heureux quand même et qui est coincé, qui est cadenassé ici, à ce lion qui est quand même fort et indépendant.
qui mène les autres. En fait, il y a cette notion de reprise de pouvoir et de mener à bien, de mener les siens, peut-être aussi de conduire, de guider les siens. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qu'on a ici? La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et la tromperie. Alors, c'est pas forcément agréable. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, dans cette situation. Donc là, on a une situation familiale. Peut-être il y a quelque chose qui se rejoue. Peut-être une notion... il y a une notion d'authenticité ici, hein, quand même quelque part. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc déjà, il faut croire en son pouvoir, en sa destinée ici, en sa possibilité, comment dire, de pouvoir devenir soi-même. Peut-être ici, c'est peut-être plus ce que je ressens ici. La possibilité d'être soi-même et peut-être de sortir de cette notion d'être comme on voudrait que l'on soit par rapport à sa famille. Voilà, force, nostalgie, famille. Ici, j'ai l'impression qu'on tire quand même pas mal sa force, on va dire, de ses ancêtres. Ça peut être ancestral aussi ici, hein, quelque part. Et on n'a peut-être pas envie de reproduire. Voilà, on n'a peut-être pas envie de, voilà, de reproduire quelque chose qui s'est passé dans la famille, dans le passé. Donc pour moi, il y a aussi cette notion de plus croire quelque part en quelque chose dans lequel on était fidèle et on a pu être blousé. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors peut-être aussi que créer une famille, ici c'est très important, ou peut-être ne pas reproduire, voilà, si c'est ça, ne pas reproduire des choses que les anciens en fait ont pu faire au sein de cette famille. En tout cas, il y a des blessures, il y a des libérations ici en fait pour qu'on reprenne le dessus, qu'on récupère des forces, qu'on se libère. Il y a cette notion de leader avec le lion, ouais, de pouvoir, de leader, de charisme, son propre charisme, sa propre énergie. Arrêter peut-être de se cacher derrière sa famille ou derrière les valeurs de sa famille. Hein, la fidélité ici est à l'envers, hein, avec la vulnérabilité derrière. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Enfin, ici, on nous demande quand même de croire en soi, de croire dans les valeurs familiales, même si elles n'ont pas été forcément top dans le passé ici, c'est ce qu'on peut peut-être aussi nous dire. Et il y a quand même cette notion, en fait, vraiment, on a le 8, la justice, le pouvoir, hein, qui revient quand même 3 fois ici. Hein. 3 fois 8. Hein. Donc, reprise de pouvoir, faire ce qui est juste pour soi, et peut-être pour les siens aussi, effectivement. Mais peut-être qu'on a des croyances que c'est juste et en fait, c'est pas juste. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Donc, cette personne, elle est quand même axée sur le passé. Voilà, il y a le passé. On est entre deux, là aussi. Hein. On est en train de libérer quelque chose émotionnellement ici pour moi, pour aller peut-être vers autre chose, sur le fait de construire autre chose. Voilà. Donc on est dans une étape ici, on est dans des libérations et dans des transformations. Mais on est beaucoup sur cette notion de force. Oui, de force, de maîtrise, de leadership, de reprise de pouvoir. Voilà. Alors, donc on va continuer. Donc la personne tierce, qu'est-ce qu'elle fait? La personne tierce. Alors, donc pour le choix numéro 3 avec le amour is love. Donc la personne tierce de ce lion. Peut-être une personne qui est du signe astrologique du lion, ou une personne qui est peut-être plus faite,
pour développer son charisme et la confiance en soi, hein, et en la capacité d'être un, comment dire, un bon père de famille. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, la personne tierce, là, avec ce lion. La tierce de ce lion, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Les énergies de la tierce. Ah, alors la tierce, elle n'arrive pas à faire un choix. Donc la tierce, elle est dans quelque chose. La tierce, elle est aussi dans le 8, hein, parce qu'on a un 26 ici, donc qui revient sur un 8. Donc les deux sont dans les mêmes énergies, en fait. Donc ici, il y a le choix. Par contre, cette carte, elle avait envie de venir à l'envers. Donc il y a un entre-deux, hein, c'est ce que je vous disais. On est en train de se libérer de quelque chose ici, hein. Le départ, la tierce, elle réfléchit à partir, en fait, ici. À prendre un nouveau départ, à s'affirmer, à construire autre chose. La tierce de ce lion. La colère et la culpabilité. Alors, c'est lequel que je garde? Je peux garder les deux, c'est un peu pareil. La culpabilité, la colère, et en dos de deck, j'ai l'évolution. Ouais, cette personne, elle a besoin de passer à autre chose, en fait. C'est ce qu'on nous dit, parce que j'ai la sensation, alors sur le cas de l'autre, là, avec le lion, il y a vraiment le fait de sortir un petit peu du sacrifice, d'espérer, d'attendre quelque chose encore qui a pu fonctionner dans le passé mais qui ne fonctionne plus actuellement, hein, puisque là, les deux sont dans l'entre-deux, dans la transition. Cette tierce, elle est en train de partir, puisqu'on a quand même la notion d'aller ailleurs, hein, d'évoluer, d'avoir une envie d'autre chose. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a quand même des émotions qui sont pas faciles, hein, parce qu'il y a une culpabilité quand même ici, c'est ce qu'on nous dit. Il y a quand même une forme de culpabilité. Ouais. Donc là, on va dire que c'est limite en train de s'acter. D'où peut-être les énergies donc de la première personne qui était dans la nostalgie et qui peut-être ne comprend pas ce qu'il ou elle n'a pas mené à bien comme il faut, ou voilà, mais en fait c'est que c'était probablement un apprentissage, hein, c'est ce qu'on avait, il y avait cette notion de porter un masque, de tromperie quand même, de se sentir peut-être berné, lousé, voilà. Et donc là, il y a vraiment le choix qui est en train de se faire, hein, d'aller vers un nouveau départ, mais il y a une notion de culpabilité. Et c'est pour faire avancer les choses, en fait, pour faire évoluer les choses. Alors la personne tierce... Ah, oh là 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 là, ça a été se loger là-bas dans le fond, je peux pas attraper la carte. Attention au drapeau rouge. Donc ici, certains signes vous mettent en garde. Ah, c'est pas facile. Nouvel amour. Bon, j'ai bien l'impression ici qu'effectivement, on a envie de passer à autre chose. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, ici, du côté de cette tierce, on est en train de choisir, on est entre deux. Alors peut-être que cette tierce, effectivement, s'est fait prendre parce qu'elle a quelqu'un d'autre en vue, hein, et donc d'où le sentiment de culpabilité ici qui peut remonter, et le sentiment de trahison qu'on avait tout à l'heure sur le premier personnage avec le lion, hein, qui voilà, qui se demande un petit peu, voilà, qui est dans cet entre-deux aussi, cette nostalgie, quand même, que je fais ce qu'il faut, mais voilà, je me sens trahi. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, effectivement, peut-être que bon, ici, il y a quand même une notion. Oui, ça peut être une notion d'être entre deux personnes. Ça peut être une notion qu'on sait qu'il va falloir faire un choix, qu'on peut être démasqué, que il y avait déjà des choses qui n'allaient pas. Voilà, tout simplement. Qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou des signaux d'alerte, en fait, ici. Voilà, voilà. Ouais.
Bon, on va aller voir pour vous ce que ça donne, du coup, au milieu de tout ça. Hop, si ça se rejoint, si c'est cohérent. Alors, donc, choix numéro 3 avec le amour is love. Donc, pour vous, du coup, qui est au milieu de ça, qu'est-ce qu'on a? Le destin. Ah, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer, le vent qui est en train de tourner. C'est ce qu'on nous dit ici pour vous, qui est au milieu des deux personnages. Qu'est-ce qu'on a? On a le secret. Donc, effectivement, ici, peut-être que vous faites plutôt discret ou discrète, ou que vous observez plutôt les choses à distance, que vous gardez un œil, on va dire, à distance sur la situation, ce qui est probablement le cas. Sinon, vous ne regarderiez pas de tirage comme celui-ci. Vous restez un peu dans l'ombre, peut-être le temps que le choix se fasse. C'est ce qu'on nous dit ici. Et la réussite, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif pour vous ici. Il y a la sensualité derrière ici et la patience. On nous dit que ça peut être long à se décanter quand même. Mais que après ça peut aller très vite. Alors donc le destin, vous sentez quelque chose, voilà. Moi j'ai l'impression que vous n'êtes peut-être pas forcément au cœur de la situation, peut-être pas forcément en contact, on va dire avec la personne, mais que néanmoins vous pouvez pressentir. Vous pouvez pressentir un petit peu le vent tourner, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous sentez quelque chose d'important arriver. Peut-être que vous percevez avec cet œil à distance, hein, c'est vraiment du ressenti ou de la télépathie, ou que vous sentez cette situation d'entre-deux, voilà, mais que vous n'influencez pas ce choix. Pour moi, vous, avec le secret, vous êtes à l'écart, mais à l'écart, on va dire peut-être concrètement que vous n'influencez pas ce choix, que vous n'intervenez pas, mais néanmoins, il y a une forme pour moi avec le destin de confiance. On avait quand même la personne, en tout début, pardon, qui avait cette carte de la confiance. Donc pour vous, ici, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ouais, c'est magnifique. On a l'âme sœur, donc vous savez, en fait, quelque part, vous gardez un œil, voilà, vous restez discret ou discrète. Pour vous, oui, c'est votre personne. Et vous allez dépasser, en fait, peut-être comment dire, le schéma karmique qui vous empêche de vous retrouver, parce que là, il y a quand même cette notion de destin, d'être destiné. Et là, il y a le fait de sortir en fait de ce karma, où tout simplement, cette personne est en train de se libérer de son karmique, de sa karmique, et vous restez plutôt discret, à l'écart, voilà. Mais vous êtes plutôt positif ou positive, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va demander des conseils pour vous. Donc cette personne, elle se sent encore un peu loyale. Il y a cette notion de loyauté un peu bafouée. J'ai de la chance, le trèfle. Vous laissez faire la vie, le destin. Vous lâchez prise en fait. C'est ce qu'on sent ici. Ou alors, ben pour vous, il peut y avoir cette notion aussi. Alors, peut-être que pour vous aussi, à distance, à l'abri des regards, peut-être que vous êtes exactement dans les mêmes énergies que la personne qui portait l'énergie du lion. Peut-être qu'ici, vous êtes entre deux, de laisser, on va dire, la personne dans son épreuve et de choisir quelqu'un d'autre. Hein. Il peut y avoir ça aussi. Alors, les conseils pour vous. L'œil, on retrouve l'œil. Je suis curieux, je suis curieuse. Non, vous gardez un œil quand même sur cette situation au loin. Et vous n'êtes pas pressé. Il y a quand même une forme de lâcher prise et de patience parce qu'on a le lapin à l'envers. Vous savez aussi que ça demande énormément de temps. Il y a quelque chose comme ça.
Je suis curieux, je suis curieuse. Donc il y a le troisième œil, il y a l'intuition, la connexion, la télépathie. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans une période de choix et de vous sortir, de vous libérer d'un schéma ou d'une relation karmique, et que par conséquent, vous avez besoin d'observer un petit peu de l'autre côté pour faire vos propres choix aussi. Mais pour moi, non, c'est que moi, c'est plus, vous savez que c'est votre destin. Vous gardez un œil sur la situation, discrètement, au loin. Vous lâchez prise et vous faites confiance à votre intuition. Vous n'intervenez pas dans ce choix, en fait. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? La patience, un petit peu comme le deuxième. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Oui, bon, on est bien, c'est bien ça. Ce tirage est assez clair. Et en plus, on a le pardon en dos de deck ici, donc qui nous dit quand même que vous êtes en train d'évoluer par rapport à cette notion de pardon, qu'il y a des choses qui s'apaisent, hein, qui se libèrent de plus en plus. Hein. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Alors que cette personne, dans l'énergie du lion, est encore tournée vers le passé. Hein. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, donc ce tirage est assez clair. On va peut-être pas trop en rajouter. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires et pour vos likes. Et je vous dis à très bientôt.